maman Angèle. Maman Livia. Nous acclamons le Seigneur, nous l'encourageons. Maman Livia a une voix comme s'il y a 3 anges qui se regroupaient. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est notre Dieu. Abraham de te suivre et il t'a suivi sans hésiter. Amen. Et quand il t'a suivi, tu as gardé l'alliance que tu as avec lui. Et même si nous les hommes, nous oublions l'alliance que nous avons avec toi, toi l'éternel Dieu, toi qui es le Dieu, qui n'est pas un homme, toi tu n'oublies pas ton alliance avec nous. Amen. Amen. Yum yum MC was 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 Allah yum yum MC
et blessing. Amen. Oh,
va garder enfant. Avant de commencer, je voulais glisser quelque part. Il y a un homme de Dieu, une fois, il me parlait de sa vie. Alors, il me dit, quand nous avons eu nos premiers enfants, ma femme vendait au marché. Et moi, j'étais obligé des fois d'aller enseigner. Alors, il laissait ses enfants à la maison seuls. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, il disait, Seigneur, protège mes enfants jusqu'à ce que je vais revenir. Amen. Voilà pourquoi on dit, si Dieu ne garde pas, celui qui va garder, il va garder enfant. Vraiment, la parole de Dieu n'est pas seulement sur l'aspect spirituel, même sur l'aspect physique. Alors, mon histoire, c'est quoi? Au Congo, chez nous, on se disait qu'on était bien sécurisés. Pourquoi? On avait des chiens de race, des bergers allemands. En même temps, on avait des policiers à la maison. On avait aussi des sentinelles. Donc, on se disait qu'il y avait 3 critères. Donc, pour entrer, c'était difficile. Il m'arrivait même des fois, quand je regardais la clé, je dors, je me levais même 1h du matin. Le temps d'aller dans ma chambre, je passe par la fenêtre. Je regarde le policier qui fait des tours, peut-être dans le jardin. Et puis, je lui pose des questions. Mais vous ne dormez pas? Il me dit, non, monsieur Yves, nous, on ne dort pas. Je dis, ah, c'est bien. Mais un bon jour, nous avons été visités par les voleurs. On nous a volés. Vraiment, quand je me suis réveillé, ça m'a dépassé. Je me dis, mais il y a des chiens, de bergers. Vous savez, nos bergers, des fois, quand on sortait avec eux dehors, les gens ne passaient même pas. Parce qu'ils avaient vraiment des tailles comme ça. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des policiers, il y a sentinelles, il y a des bergers, mais on nous a volés comment? Alors, tellement j'étais énervé parce que j'étais aussi victime. On m'avait aussi volé tout ça. Alors, je suis allé au niveau des corps de garde pour parler avec des policiers. J'ai appelé un des policiers, je lui ai dit, bon, écoutez, dis-moi, comment le voleur est entré à la maison? Il me dit, oh, chef, il faut comprendre, nous aussi on dort. J'ai dit, mais ok, c'est bon. Si vous dormez, alors les chiens, oh, mais même les chiens dorment, il n'y a que Dieu qui ne dort pas. Je dis, ouais, je me suis arrêté. Amen, amen. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui ne dort pas. Amen. Amen, amen. Dieu ne dort pas. Amen. Et pourtant, Dieu les a tout simplement confondus. Ils étaient à 3, ils pouvaient s'arranger. Pendant que le policier dort, la sentinelle est éveillée, non? Mais Dieu a fait dormir toutes les 3 étapes de sécurité. Et les chiens, et les chats, s'il y en avait, et les oiseaux, et les policiers. Et s'il y avait aussi Phardessé qui s'est endormi pour montrer à Dieu qu'il est au-dessus de toute protection. Amen. Acclamons le Seigneur. And you put them in the basket. And if you win, if you put some more balls in the basket, you win the game. All right? Okay, go ahead. No, they got more balls. You keep them over there. You still have Okay, thank you very much. So we need 2 more volunteers. Right here. Roland's coming forward. You're not coming forward? Oh, you're changing the rule, right? Roland is changing the rule. He's saying here it's too far. We need to get a little closer. Right? Roland, I'm going to show you that. Hey, il dit qu'on est trop loin. On va s'avancer un peu. Il n'y a pas un marqueur, je vais mettre le marqueur. Ok. Cette histoire-là nous servit de marqueur. Là, on sait au moins là où on jette. Il y a une ligne imaginaire de ce côté-là. The red ball. Okay, go ahead. Come on, Ninja.
two more victories to be a winner. So I don't know who's going to win it. Who's going to pick it. So you use the red one. She's going to use the yellow one. Okay, let's go. Que la personne a laissé ça pour moi. C'est comme ça qu'on s'est convenu. J'ai fait l'application. Les jours, je ne savais même pas que l'application était déjà open. Alors une fois, j'ai rencontré le directeur dans les garages Cell à Iuban là-bas. Elle m'a dit qu'est-ce que tu attends? Le job c'est déjà open. Donc je suis rentré à la maison. J'ai fait l'application tout. C'était des positions. 60% c'est part-time. 3 days a week. Et puis 100%, 5 days a week. Alors moi j'avais appliqué pour les deux. J'ai fait les applications, ok, j'attends les procédures normales comme à l'UFA, ça prend vraiment beaucoup de temps. Arrivé là-bas, j'attends chaque semaine. Là, mon contrat de temporaire était déjà fini. Et alors, je partais chaque fois voir le directeur pour lui demander comment les procédures se déroulaient. Il me disait toujours attends. Arrivé le jour où j'étais le jeudi, on m'a dit on va procéder le vendredi, on va te faire l'interview. J'arrive le jeudi, on me dit on va faire ça demain. On va t'appeler le vendredi. Le vendredi, on ne m'a pas appelé. Le lundi, je suis allée, on me dit que on t'a cherché, on ne t'a pas vu. On t'a envoyé les emails, les appels, le message. On a téléphone à ma bouche. Comment est-ce que je n'ai pas vu le message ni les appels? Parce que les numéros de l'université, c'est souvent oui. Mais on m'a appelé à un numéro, n'ayez bien noté. Parce que je recevais beaucoup de scam numbers. Parfois, je rejetais des appels comme. Alors, les appels que moi je rejetais, c'était les appels où l'université m'a payé. Je suis arrivé là-bas, on me dit non, on est parti même là où tu travaillais. On a demandé au département, il n'y avait personne. Mais il y a mon numéro là, oui, on t'appelle. Sur place là, j'ai ouvert mon email comme ça, je vois l'email, le directeur lui-même m'a envoyé l'email. Les appels, les messages. How come? Comment c'est arrivé? Moi j'ai toujours mon téléphone envers moi. Je l'ai toujours ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis allée chez les HR. Une petite fille là même. Je suis arrivée là, elle me dit, oh de là, I'm sorry. Moi-même j'étais là-bas. I went so many times to ask about you. I didn't see anybody. I was like, oh my God. But I put my husband like emergency call. J'ai appelé avant. Est-ce qu'on t'a... Non. Je n'ai pas reçu un appel de l'univers. I started to cry. Because quand j'attendais ça, je partageais avec ma belle-sœur au Congo. On priait pour ça. Parce que c'était vraiment un travail. Moi j'avais dit, on est dans ce cas. Je me suis dit, comment se fait-il opportunité et il y a ma peau au bout? Comment est-ce que je l'ai raté? Alors la personne là a laissé la place pour moi. Comment se fait-il? Mais c'est bien sûr. Avant même, quand la fille là m'a dit que je vais laisser cette place pour toi, j'avais commencé à prier sur ça. J'ai prié vraiment sur la... J'ai dit, je ne vais pas rater cette opportunité. Et puis la fille m'a dit, ok, je vais aller. Et elle m'a dit,
Je vais aller voir les directeurs. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis arrivé à la maison. Comment c'était passé? Après, on va voir. J'attends le lendemain. Elle ne m'a pas appelé. Après 2 jours, elle m'appelle. Oh, no, you are lucky. The position is still open. Nobody applied for that, so you can come for interview. I was like, oh my God. I was like, which one you gave me? Oh, we gave you the 100% one. So the full time we gave you that. I was like, oh my God. Ça c'était vraiment. Et puis je me suis rappelé, c'est parce que je mettais ça en prière. Même ma belle-sœur, à partir du pays là-bas, elle priait. She was praying over that. And Dieu a fait grâce, j'ai réussi le travail. So it was something very special for L'Éternel a le meilleur GPS. Même si les gens ne peuvent pas te localiser, lui peut te localiser. Il peut prendre même son temps. Ici, nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons recommander le temps de la prédication et bénir Dieu pour ce moment de jeu, pour ce moment de témoignage. Je sais que ces témoignages ont fortifié la foi de quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que Dieu est capable de faire, personne d'autre n'est capable de le faire. Là où nous les hommes, on se limite, Dieu commence par là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Prions le Seigneur, remettons nos cœurs entre les mains du Seigneur pour cette étape de la prédication. Prions tous ensemble. Le Seigneur te travaille ce soir. Dans 54 minutes, ça sera le 1er janvier 2024. Demande au Seigneur de l'année 2024. Le projet. Notre travail est bénis nos vies, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Donne l'espoir à ceux qui sont désespérés. Donne de la joie, Seigneur, à ceux qui sont attristés. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père. C'est pour nous une grande joie de nous retrouver ensemble dans cette date de la fin de l'année. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a disposé pour qu'ensemble nous puissions passer ce temps dans sa présence. Et que la gloire lui revienne. Parce qu'il est Dieu. Lui qui a veillé sur nos vies. Lui
qui nous a fait voir toutes les grâces et qui a permis qu'aujourd'hui, maintenant nous puissions nous retrouver pour sceller le sceau sur l'année 2020. Et maintenant, ouvrir une page nouvelle de la vie. Et c'est la cause pour laquelle tous ensemble, nous allons acclamer pour sa chance. En plus de cela, c'est une fierté et une joie pour nous. Pour ça, nous puissions aussi nous retrouver avec vous. Et c'est la cause pour laquelle nous disons que Dieu bénisse notre présence. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un jour de joie, un jour de fête. Nous n'allons pas faire une prédication très longue, mais nous allons présenter le bilan et nous allons projeter l'avenir. Et c'est la cause pour laquelle nous devons enseigner. Mais avant toute chose, pour que nous puissions faire le bilan de l'année passée, nous demandons à notre équipe de pouvoir faire circuler les notes de notre message de cette nuit. Il y a une version française et il y a une version anglaise. Si vous pouvez prendre soin pour les jeunes qui ne parlent pas français, leur remettre la lecture en anglais. Nous disons l'année 2023, le Seigneur nous avait donné une vision pour cette assemblée. Et cette vision était que chacun d'entre nous, là où il est, petit ou enfant, maman ou papa, jeune ou vieux, il est suscité par le destin, par l'Éternel de notre Dieu, pour qu'à travers lui, que Dieu fasse quelque chose à toi. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée. Dans cette année que nous sommes en train de finir. Et dans cette vision, nous pouvons maintenant nous poser la question de quelle manière le Seigneur peut ressusciter pour qu'à travers nous, qu'il fasse éclater sa gloire. Ça, c'est la question que nous pouvons nous poser. Mais à cette question, il y a une réponse. Oh, bien-aimés, tel que nous sommes là, nous sommes les fruits de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Et c'est pourquoi dans son alliance, avec notre Père Abraham, avec Moïse, avec les prophètes, il répétait toujours les termes de son alliance. Et il disait, je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai point. Amen, amen. Ça, c'est la confiance que notre Dieu nous a donnée. C'est l'amour qu'il a manifesté à notre endroit. Et c'est la cause pour laquelle nous sommes dans son plan. Et dans son plan bien-aimé dans le Seigneur, lorsque maintenant nous nous sommes retrouvés, que nous sommes éloignés avec lui, à cause du péché, lui n'est pas resté indifférent. Et c'est ainsi qu'il a suscité son Fils, Jésus-Christ, afin que lui, il vienne nous réconcilier avec lui. Parce que le péché nous avait séparés. Parce que le péché nous avait éloignés de la face de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde,
Il est venu pour que nous puissions retrouver la place que nous avons eu à perdre à cause du péché. Il nous a fait séparer avec lui. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est monté, il est mort. Il est monté et il est assis à la droite du Père. C'est son sang qui avait coulé à la croix de Golgotha. Et c'est son sang là qui nous a lavé. C'est son sang là qui nous a purifiés. C'est son sang là qui nous a justifiés. Et c'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans cette alliance. Pour qu'à travers cette alliance, que vous et moi, à chaque niveau où nous nous retrouvons, partout où nous nous retrouvons, dans toutes les circonstances où nous nous retrouvons, qu'à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous faisons, que Dieu puisse nous trouver sa gloire. Acclamons pour la gloire de Dieu. Voilà les idées phares de la vision que le Seigneur nous a donnée. Et pour faire le bilan, je suis convaincu que mon bien-aimé dans le Seigneur, tu as été touché de la part du Seigneur à travers les différents messages qui sont passés enseignés. Et ces messages qui nous donnaient notre responsabilité, comment nous pouvons faire rendre la gloire à notre Créateur par notre attitude, par notre manière de parler, par notre manière d'agir. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons dire sans pour autant nous tromper, comme les livres de Samuel, le 1er Samuel, le chapitre 7, le verset 12, et Bénézer, jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Oui, nous pouvons dire que l'Éternel nous a secourus, bien aimés dans le Seigneur. Parce que quand nous regardons comment nous avons commencé le mois de janvier, et comment nous avons cheminé tout au long de l'année 2023, ce ne sont pas nos efforts. Ce n'est pas parce que nous avons l'argent. Ce n'est pas parce que nous travaillons. Ce n'est pas parce que nous avons la famille. Ce n'est pas parce que vous avez un mari, que vous avez une femme, ou vous avez des enfants. Mais c'est parce que l'Éternel a été ton secours. Et aujourd'hui, nous voulons commencer une année nouvelle. Et cette année nouvelle, tout au long de l'année, nous avons cherché la face du Seigneur. Et nous avons demandé à Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire en l'an 2021. Et c'est ainsi, mon bien-aimé, je vous invite à pouvoir vous connecter à la pensée de Dieu. Que cette pensée puisse caractériser nos vies. Que cette pensée, que nous puissions chercher comment nous pouvons la mettre en pratique de telle manière que nous puissions parvenir à réaliser le plan qu'il nous a donné, la vision qu'il nous a donnée. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons les livres d'Exode, le chapitre 4, et quand nous lisons le premier verset jusqu'au 8e verset, nous trouvons une histoire biblique. Et cette histoire biblique nous révèle que le peuple d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, a fait un cheminement avec le Seigneur. Et ce peuple d'Israël, du temps de Joseph, la parole de Dieu nous révèle que lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte, la famille de Joseph était considérée comme une famille nantie, une famille riche, une famille qu'on craignait. Oh, bien-aimés, même vous aussi, là où vous êtes, vous avez connu des temps où les gens vous ont apprécié, où les gens vous ont adoré, où les gens vous ont élevé, où les gens ont reconnu en vous une certaine capacité, une certaine qualité. Mais à un certain moment, Israël a été opprimé en Égypte. Il a perdu tout ce qu'il avait comme valeur. Il a été maltraité en Égypte. Je sais que vous passez des moments
parfois difficiles, que les autres ne connaissent pas, que moi-même peut-être je ne peux pas connaître. Peut-être que vous étiez dans une bonne situation, mais à un moment de la vie, vous vous retrouvez que la situation s'est complètement dégradée. Et c'est le contraire. Bien aimé, quand nous regardons ce même peuple qui a été opprimé, ce même peuple, il ne s'est retrouvé que Dieu ne s'est pas éloigné de lui. J'ai dit à quelqu'un ce soir, cette nuit, je lui dis que quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps pendant lesquels vous êtes en train de passer, Dieu ne t'a pas abandonné. Ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, parce qu'il est toujours avec toi. La bonté de notre Dieu s'est manifestée. De quelle manière? Le peuple qui était autrefois opprimé par les Égyptiens, ce sont les mêmes personnes-là qui ont fait partir ce peuple de l'Égypte avec bien, avec troupeau et avec richesse. Donc, nous pouvons dire que même les hommes, même les femmes, même la communauté qui vous a humilié, même au niveau professionnel, au niveau des relations, les mêmes personnes-là qui vous ont méprisé, tôt ou tard, ces mêmes personnes-là vous ont. Amen, amen. Oui, je suis en train de s'aimer dans le cœur, dans la pensée d'une personne quelconque. Je suis en train de s'aimer l'espoir qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, la vision que le Seigneur nous a donnée pour cette année, cette vision a pour thème qu'as-tu en main. C'est ça la pensée que le Seigneur nous a donnée, que nous allons exploiter tout au long de l'année 2024. Qu'est-ce que tu as dans la main? Et quand nous rentrons dans les livres d'Exode, nous trouvons bien aimé dans le Seigneur que la parole de Dieu nous révèle le cas de Moïse. Cet homme de Dieu, lorsque Dieu lui a apparu, pour lui dire que non, mon peuple, le cri de détresse, les difficultés, la maltraitance, tous ces cris-là sont parvenus à moi. Mais je t'ai choisi toi pour que tu puisses faire éclater ma gloire et que tu puisses faire partir mon peuple de l'Égypte pour le pays des Canaan. Là où l'Éternel leur avait réservé la joie, là où l'Éternel leur avait réservé le confort. Bien aimé, ce n'était pas facile. Cet homme de Dieu, Moïse, que vous êtes, Moïse, que je suis, devant les difficultés, devant le problème, Moïse s'est retrouvé qu'il était incapable de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, de pouvoir exercer la mission que le Seigneur lui avait donnée. Moïse a dit avec insistance qu'il ne pouvait pas, il n'était pas capable. Pourquoi? Parce que les choses telles qu'il le voyait, il voit la pression de son peuple, le peuple d'Israël. Il a dit qu'il est limité. Limité par rapport même au langage. Limité par rapport à sa façon de pouvoir s'entretenir avec les autres. Il était limité par rapport au leadership. Il était limité par rapport aux moyens. Moïse s'est sous-estimé face à la mission que le Seigneur lui avait donnée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez une mission que le Seigneur vous a donnée. Et cette mission-là, elle ne peut que s'accomplir avec vous. Et c'est la cause pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, nous trouvons que Moïse a manifesté les facettes d'incrédulité face au message qui lui a été donné, face à la charge, à la responsabilité que Dieu lui a donnée. Moïse
a dit qu'il était incapable de pouvoir le faire. Mais Dieu n'a pas abandonné Moïse. Oh mon bien-aimé Moïse, tel que vous êtes, j'ai dit que Dieu, lorsqu'il a pris engagement avec vous, pour qu'en 2024, que vous soyez solution à un problème ou à un autre, quelles que soient vos faiblesses, Dieu ne va pas vous abandonner. Amen, amen, amen. Parce que c'est avec vous qu'il va accomplir ses desseins. Acclamons la parole de Dieu. Moïse, cet homme plaintif, ce monsieur peureux, devant la mission, devant la taille du problème. Mais Dieu a posé la question à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, le bâton. Et Dieu lui a dit, jette ton bâton. Du moment qu'il a jeté le bâton, Moïse a lui-même à trembler, à fuir. Donc il avait le pouvoir en lui. Il avait la capacité en lui, mais il ne connaissait pas qu'il avait quelque chose en lui. Amen, amen. Oh mon bien-aimé, qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Est-ce que quelqu'un peut me dire, à pouvoir poser la question à celui qui est à sa gauche, à sa droite, pour lui poser la question, mon frère, qu'est-ce que tu as dans ta main? Je pense que l'exercice n'est pas fait. Mais nous continuons. Amen, amen. Amen. Oh, ce que tu as dans ta main là, c'est ce qui t'appartient. C'est une possession, une propriété. Ce que tu as dans ta main, c'est la potentialité. Ce que tu as dans ta main, c'est de l'énergie. Ce que tu as dans ta main, c'est une force. Peut-être que tu ne connais pas la force. Mais aujourd'hui, cette nuit, avant que nous puissions passer en l'an 2024, je vous dis que vous avez quelque chose. Moïse ne connaissait pas. Moïse a jeté la force. Et cette force-là, il a vu que c'est devenu un serpent. Il a commencé à fuir. Mais le Seigneur voulait lui montrer qu'avec ce qu'il a, il est capable de pouvoir maintenant aller affronter les rois de ce monde, d'affronter les difficultés, d'affronter les oppositions, d'affronter les barrières. Amen, amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Moïse, face à ces tourments, Dieu lui a dit, il répond. Et quand il a repris par la queue, c'était devenu le bâton. C'est ce qu'il avait en main. C'est ce que le Seigneur lui avait trouvé qu'il était capable, avec ce qu'il avait là, de pouvoir faire sa mission. Peut-être que vous ne priez pas beaucoup. Vous dites, mais moi quand j'entre dans la chambre, mais ma prière c'est 1 minute. Mais avec la petite prière là, en 2024, je suis convaincu que Dieu fera ses exploits avec toi. Amen, amen. Amen. Non, moi je ne suis pas connu. Qui peut me faire confiance? Mais qui va te faire connaître si ce n'est que celui qui t'a appelé et qui peut t'élever? Amen, amen. Non, moi je n'ai pas d'argent. Bien aimé, faire les exploits avec Dieu, ce n'est pas ce que tu vas comparer avec les autres, mais c'est ce que toi tu possèdes. Que à travers ce que tu possèdes là, que l'Éternel est capable de faire quelque chose. Et c'est la cause pour laquelle je suis en train d'exciter quelqu'un, que vous avez quelque chose. Peut-être vous avez la capacité d'intercéder pour les autres, de les soutenir dans la prière. Mais à travers vos prières, Dieu va retrouver sa gloire. Peut-être vous avez la capacité de pouvoir conseiller. Mais si vous ne le faites pas, comment Dieu retrouvera sa gloire dans cette société pour lui? Vous avez quelque chose que vous ignorez.
Peut-être vous avez une révélation. Et à travers les révélations que vous avez, Dieu peut retrouver sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse ne savait pas parler. Mais Dieu a suscité à ses côtés Aaron. Pour dire non, comme toi tu ne sais pas parler à mon peuple, tu as Aaron à tes côtés. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu suscitera les hommes qui peuvent nous accompagner dans la charge que nous avons. Malgré nos faiblesses, malgré nos limites, il est capable. Il va susciter les relations qui peuvent nous permettre qu'avec ces relations, étant dans l'unité, que nous puissions faire éclater sa gloire. Acclamons pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce qui importe, c'est l'obéissance. Ce qui importe, c'est mettre toute notre confiance dans l'Éternel. Et si nous mettons toute notre confiance dans l'Éternel, dans l'année qui va commencer, d'ici quelques minutes, oh mon bien-aimé, nous allons rentrer tout au long de l'année avec les cris de joie, avec les témoignages, pour dire que ce message-là, le Seigneur a touché mon âme, le Seigneur a touché mon cœur, et que je suis en train de le voir, que je suis capable, avec ce que je possède, ce que tu possèdes, peut-être tu ne le vois pas, mais ce que tu possèdes, ça peut être dans ton cœur, ce que tu possèdes, ça peut être une idée dans ta tête. Les hommes qui sont devenus des grandes personnes, ils ne sont pas devenus parce qu'ils avaient l'argent. Ils ont fait travailler une idée dans la tête. L'idée qui n'était pas pour nous. Et cette idée, lorsqu'ils nous ont mis maintenant en chantier, l'idée a pu éclater comme on le veut. Et ça, on est 1 poussin. Et 1 poussin qui est parti du poussin à la poule. Et la poule a commencé maintenant à mettre les œufs. Les œufs se sont maintenant éclosés jusqu'au point où on a eu un poulailler. Amen, amen. Amen. L'idée que vous avez là, c'est ce qui va faire éclater la gloire de notre Seigneur. Ce que vous avez, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui va nous amener et nous puissions avoir la maîtrise, avec la sagesse, avec l'intelligence que nous avons, que nous puissions savoir comment nous pouvons craindre l'Éternel et comment nous pouvons nous écouter. Qu'as-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as, mon bien-aimé, jusqu'à présent dans ta main? Peut-être que tu ne vois pas, mais c'est ça le message que le Seigneur nous a donné. Que nous allons exploiter tout au long de l'année pour dire que nous avons quelque chose. Ce quelque chose-là, vous ne connaissez pas, mais ce quelque chose-là existe. Moïse ne savait pas qu'il avait le pouvoir. Moïse ne savait pas qu'il pouvait commander. Moïse ne savait pas qu'il pouvait avoir un soutien de part et d'autre. Mais le Dieu qui nous servons, le Dieu qui est fidèle, qui nous a parlé de cette vision, nous avons vu l'année passée. L'année qui va se terminer. Nous avons vu qu'à travers la vision qu'il nous avait donnée, nous avons témoigné comment, dans les différents enseignements qui sont passés en Seigneur, comment Dieu faisait ses exploits, à travers même ceux qui se sous-estimaient, comment il était en train de nous élever. Ceux qui étaient dans les tourments, comment Dieu a fait trouver solution. Amen, amen. Et c'est ainsi ce soir, à cette nuit, mon bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, vous avez quelque chose qui va faire retourner les autres. Il y a quelque chose là que vous avez, mon bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut, que tu mettes cela en marche et tu verras la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Amen, amen. Voilà ce que le Seigneur nous a donné comme message que nous allons décortiquer tout au long de l'année dans les différents sujets. Et c'est ainsi que je demande que notre équipe de protocole puisse se distribuer la vision qui est à côté de Maman Chantal, l'enveloppe, qu'on distribue à tout le monde cette vision et que le programme et l'agenda que nous avons, que chacun puisse aussi s'y mettre à
quelque niveau qu'il soit, quel que soit votre âge, quel que soit votre état, mais le Seigneur veut, et avec ce que vous avez dans la main, que vous puissiez faire égalité sa gloire. Amen, amen. Amen. Nous demandons, le temps est en train d'avancer, nous demandons à Papa Grâce de pouvoir faire circuler la Sainte Seine, parce que d'ici là, nous allons faire les déclarations de foi pour l'année qui va commencer. Amen, amen. Bienvenue à le Seigneur. Nous allons prendre ce symbolique du sang et du pain, la chair. C'est un symbolique que nous allons prendre pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour commémorer le salut qui est venu par Christ. Parce que c'est lui-même qui a institué la scène et qui a dit faites ceci en mémoire de moi. Cette communion que nous allons prendre, nous allons la prendre dans une attitude d'adoration, une attitude de reconnaissance, où nous disons jusqu'ici tu nous as sauvé. Si nous nous retrouvons que nous allons maintenant traverser 2023 à 2024, nous n'allons pas traverser par nos efforts. Nous ne tenons pas ici par nos efforts. Nous ne sommes pas en vie par nos efforts. Nous disons jusqu'ici, celui qui est mort à la croix, il nous a secourus. Et c'est la cause pour laquelle nous commémorons sa mort et sa résurrection. À travers sa mort, à travers son sang qui a coulé au bois du calvaire, il nous a justifiés, il nous a libérés. Oh mon bien-aimé, vous n'étiez pas connu, vous n'aviez même pas eu la capacité d'être cité comme enfant de Dieu, mais à travers le sacrifice sublime de Jésus-Christ, aujourd'hui vous êtes appelés, vous êtes le peuple et vous êtes la famille de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons tous ensemble nous élever. Nous allons prendre un petit moment dans la prière où chacun d'entre nous, du fond de son cœur, il va parler librement. S'il y a des choses qu'il a eu à faire et ces choses qui l'ont éloigné de la face de Dieu, il ne demande pas. Parce que nous allons prendre ce symbolique du vin et du pain, le corps et le sang de Jésus-Christ, nous allons le prendre dans une attitude d'action de grâce. D'action de grâce pour ce que le Seigneur a eu à faire pour nous. Et ensuite, nous demandons à notre équipe de pouvoir nous entonner un cantique de méditation et qui ne soit pas long parce que nous allons.
pour ce symbolique de ton corps que nous allons prendre avec ton corps, afin éternel que tu puisses nous fortifier pour la marche nouvelle de cette année qui va encore commencer. Nous laissons toutes choses entre tes mains et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Prenons le Père au nom de Jésus. Et la Bible déclare qu'après avoir mis le pain et mis la vie, et rendu grâce, il dit, prenez ces 7 bouts et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne l'embarquerai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ô tendre Père notre Dieu, ton sang a servi du rachat de nos âmes. Et c'est à travers de ton sang, Père, que tu as payé le péché qui nous séparait avec le Père. C'est à travers de ton sang que tu nous rends agréables et tu nous sanctifies. C'est à travers de ton sang que tu nous donnes la victoire sur le monde et sur nos ennemis de la foi. Nous venons vers toi et ce symbolique du sang qui est le vin puisse nous donner la capacité pour une nouvelle marche. Dans le nom de Jésus. Prenons le pain, le vin au nom de Jésus-Christ. Dans une attitude de prière, nous nous laissons conduire jusqu'à 58 par le rythme de louange